C'est officiel, Donald Trump va de nouveau poser ses valises à la Maison-Blanche et il ne sera pas le seul. Comme il l'a déjà prouvé, Donald Trump garde sa famille près de lui et de la politique. Avant son investiture en janvier prochain, on a ressorti le qui est spécial US. Dans la famille Trump, je demande la First Lady Melania Trump. La troisième épouse de Donald Trump, de 24 ans sa cadette, se fait de plus en plus discrète. Née dans l'actuelle Slovénie, l'ex-mannequin est arrivée aux États-Unis à la fin des années 1990 et a été naturalisée américaine en 2006. Pendant la campagne présidentielle de son mari, elle a publié ses mémoires dans lesquelles elle prend même la défense du droit à l'avortement. Melania Trump va devoir reprendre ses missions de première dame des États-Unis, comme décorer la Maison-Blanche pour Noël, ce qu'elle avait détesté faire de 2017 à 2021. Donald et Melania ont un fils, Barron Trump. À 18 ans, il vient de faire sa rentrée universitaire à NYU où il étudie le commerce et fait profil bas, malgré sa taille impressionnante. Le jeune homme a conseillé son père sur l'usage des réseaux sociaux pendant sa campagne, l'encourageant à parler au micro de Joe Rogan, dont le podcast est le plus écouté aux États-Unis. Barron était présent aux côtés de ses parents au moment de l'annonce de la victoire. Et il n'était pas le seul. Donald Trump Jr., le fils aîné de Donald Trump issu de son premier mariage avec Ivana Trump, a joué un rôle clé dans la réélection de son père. L'homme d'affaires de 46 ans, surnommé Don, était à presque tous les meetings pendant la campagne. C'est un ami proche de J.D. Vance, le futur vice-président des États-Unis. Dans l'ombre comme dans son podcast, Don Trump tire les ficelles pour faire de son père la star des républicains. Et pendant la convention républicaine nationale, il a pu compter sur l'aide de sa fille aînée, Kai. À 17 ans, la petite fille de Donald Trump s'est faite remarquer grâce à son discours attendrissant sur son grand-père. Championne de golf et suivie par un demi-million d'abonnés sur Instagram, la plus âgée des petits-enfants de Donald Trump se fait de plus en plus présente. A l'inverse, Ivanka Trump se tient, elle, en retrait. La première fille de Donald Trump est aujourd'hui âgée de 43 ans. Alors qu'elle était sa proche conseillère lors de son premier mandat, la femme d'affaires s'est depuis retirée de la scène politique, tout comme son mari, Jared Kushner. Le couple, qui a 3 jeunes enfants, est tout de même apparu en première ligne pour fêter la victoire de Donald Trump après l'élection du 5 novembre. Ivanka Trump portait pour l'occasion un costume bleu, traditionnellement la couleur des démocrates, ce qui n'a pas manqué de faire parler. Après Barron, Donald Jr. et Ivanka, je demande leur frère Eric Trump. Le fils de 40 ans de Donald Trump gère l'empire immobilier de son père et l'a soutenu de près pendant sa campagne. Eric a pris la parole lors de nombreux meetings, aux côtés de sa femme, Lara Trump. Cette dernière a même été nommée coprésidente du Comité national républicain en mars et met à profit son expérience de productrice de télévision pour galvaniser les supporters de Trump. Il reste un membre de la famille à présenter. Tiffany Trump, 31 ans, est la seule fille du deuxième mariage de Donald Trump avec l'actrice américaine Marla Maples. Plus discrète que ses demi-frères et sœurs, elle s'est quand même rendue utile lors de la campagne en prenant la parole lors de plusieurs meetings et à la convention républicaine. Après une vie de jet-setteuse et une courte carrière dans la musique, la fille de Donald Trump s'est mariée à Michael Boulos, le fils du milliardaire américano-libanais Massad Boulos. Peu connu du grand public, ce dernier est pourtant quelqu'un d'influent. Massad Boulos a notamment aidé Trump à rallier les électeurs musulmans en mettant en avant que l'ancien président n'avait jamais lancé de guerre. Le beau-père de Tiffany Trump est déjà pressenti pour intégrer l'administration Trump pour négocier avec le Liban. Chez les Trump, la politique est aussi une affaire de famille.